Notre première vidéo, c'est sur le fait qu'il y a eu, la semaine passée, il y a à peu près 2 semaines, une éclipse solaire. Et ici, c'est annulaire. Donc ici, il y avait une anneau de lumière qu'on pouvait voir autour de la Lune. Ça s'est passé à l'ouest du Canada et cela a traversé les États-Unis. Donc ici, je explique comment est-ce que c'est arrivé et surtout sur le fait qu'il y a en Amérique du Nord une autre éclipse solaire qui aura lieu dans le mois d'avril 2024. Donc, l'idée ici, c'est que j'ai 3 exemples possibles lorsqu'on a des éclipses. Lorsqu'on a des éclipses solaires, nous avons la Lune qui passe entre nous, qui sommes sur la Terre, et le Soleil. Donc, si nous regardons un autre exemple, voyons voir, j'avais une super belle photo sur ceci. Ah, excellent. Donc, si nous regardons ici, nous pouvons voir que si nous avons le Soleil qui est ici, et que disons que la Terre est sur le point A, le fait d'avoir une Lune qui passe entre le Soleil et la Terre bloque une partie de la lumière. Maintenant, il y a 2 types de parties ici. La première chose, c'est que si nous avons la Lune à une certaine distance du Soleil, nous avons un endroit où tous les rayons du Soleil sont complètement bloqués. On appelle ça l'ombre de l'éclipse. Par contre, il y a aussi une autre partie qu'on appelle la pénombre. La pénombre, c'est le fait qu'il y a une certaine partie où il y a une diminution de la quantité de lumière, mais on peut remarquer la différence. Donc ici, nous aurions une éclipse qui est totale, tandis que de chaque côté, nous aurions des éclipses qu'on appelle partielles. Donc, retournons à notre photo ici. Donc ici, on peut voir que si nous sommes dans la région où il y a la pénombre durant une éclipse, c'est ce que nous allons voir avec une diminution de la quantité de lumière. Si nous sommes à un endroit où nous avons une éclipse totale, ça veut dire que nous sommes à un endroit où la Lune va cacher à 100% la lumière du Soleil. Maintenant, il faut penser que la Lune change de distance lorsqu'elle orbite autour de la Terre. Ça veut dire qu'il y a quelques fois où la Lune est un peu plus près de nous et quelques fois elle est un petit peu plus loin de nous. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que si nous avons une Lune qui est plus près, cela va cacher tout le Soleil et on a une éclipse totale. Par contre, s'il arrive que nous avons une Lune qui est un petit peu plus loin de notre Terre, elle n'aura pas la capacité de couvrir tout le Soleil et nous allons voir cette idée qu'il y a une anneau de lumière qui est autour. Donc, il y a 2 semaines, c'est le type d'éclipse solaire que nous avons eu. Chose intéressante, dans le mois d'avril 2024, et ça se passera dans la région de Toronto, ici où je vis, nous allons pouvoir voir cette éclipse et ce sera fantastique. Maintenant, j'ai regardé quelques petites idées. Donc ça ici, c'est la carte où on a eu le tracé. Donc ici, nous avons eu où est-ce que cette éclipse a passé. Maintenant, ce qui est intéressant, alors on a eu une éclipse partielle ici dans l'ouest du Canada et nous avons ici une éclipse qui était annulaire tout au long. Vous allez voir, certaines de mes photos aujourd'hui et diagrammes sont en espagnol et peut-être possiblement en portugais. Et la raison, c'est que une grande partie de cette éclipse est passée par le Mexique, l'Amérique centrale ainsi que l'Amérique du Sud. Donc, c'était très excitant pour nous. Maintenant, j'ai trouvé une petite animation et c'était fantastique. Regardez ça ici. On va le faire quelques fois. Ici, on peut remarquer que nous avons, alors ça, le côté droit ici, c'est la nuit, ça, c'est le jour. Et on peut voir ici un point qui va arriver ici, qui sera un point très foncé. C'est là que se retrouve une éclipse totale. Donc, on peut voir où est-ce que l'ombre de la Lune est passée. Et on peut voir ici, je ne sais pas si je peux arrêter ça. Voyons voir. J'aimerais pouvoir l'arrêter. Alors ça, c'est plus lentement ici. On peut voir ici que nous avons l'ombre qui est totale ici et tout autour, on a l'ombre partielle ici. Intéressant. Et ce qui est intéressant lorsqu'on regarde ceci, c'est qu'on a la chance de voir que c'est l'astronomie qui bouge. Donc, quelquefois, on regarde les astres dans le ciel et on a l'impression qu'ils ne bougent pas rapidement ou sont immobiles, mais il y a des mouvements.
Voyons voir si je peux. Alors, c'est ça. Donc, j'avais ici, je vais mettre les liens dans la section clavardage ici. Alors, il y a souvent plusieurs petites vidéos qui sont disponibles. Donc, voyons voir si on peut regarder celle-ci. Donc, ici, on peut voir, je vais reculer. Donc, ça montre ici très bien, si nous avons le Soleil qui est là, nous avons la Lune qui est entre le Soleil et la Terre. On peut voir la région qui est très, très foncée, où il y a une éclipse totale et ici une éclipse partielle. Je sais qu'il y a un membre de l'audience qui a posé une question justement sur les éclipses il y a quelques semaines. Je vais mettre une carte ici en haut de la vidéo pour que vous puissiez voir. C'est intéressant, c'est un sujet qui nous fait réfléchir toujours. Donc ici, c'est un exemple de notre éclipse du mois d'août 2017. Et chose intéressante, à la fin de cette vidéo, je vais mettre la première vidéo que j'ai mise sur cette chaîne, c'était sur l'éclipse partielle qu'il y a eu dans notre région ici. Et je vais mettre un lien, c'est toujours fantastique de voir cela. C'est la première vidéo que j'ai faite et c'est cette idée que j'ai pris les sciences que je faisais à la maison, lorsque j'enseignais à l'école, et que j'ai décidé de mettre sur le web. Ça, c'est important parce que les sciences, ça se fait fantastiquement bien lorsqu'on est en classe, mais pouvoir parler de sciences, ça, c'est encore plus excitant. Donc ici, on a un petit graphique ici qui montre comment est-ce qu'on a des éclipses totales ou partielles. Donc ici, nous avons notre Soleil. Alors, où sont les rayons? Maintenant, si la Lune est ici, nous avons un petit point qui est une éclipse complète. Si la Lune est plus loin un petit peu, comme juste ici, à ce moment-là, on cache beaucoup plus de la lumière du Soleil. Et donc, on a une éclipse totale. Si on a la Lune juste un petit peu plus vers l'intérieur, on se retrouve ici avec la possibilité de quelques rayons de lumière qui partent de haut ici, qui peut passer. Et donc, on se retrouve avec une éclipse annulaire qu'on a eue la semaine passée qui était fantastique. Donc, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Il y a eu plein de vidéos qui ont été faites. Ça a été fait, je pense, c'était samedi, probablement le 7 octobre. Et c'était juste après mon live. Et c'est pour ça que les choses sont arrivées. Je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo, mais c'était important pour moi de le faire ici. Donc, allez faire un tour, c'est fantastique. Et bien sûr, soyez assurés que dans le mois d'avril 2024, nous serons ici et nous parlerons bien sûr de l'éclipse qui passera près de chez nous. Et ça, c'est la première vidéo que je voulais faire, au moins le premier sujet que je voulais faire avec vous. Alors, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à maintenant, n'oubliez pas, je suis ici pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, mettez-les dans la section clavardage ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et je vais mettre ici le lien pour la vidéo pour l'éclipse que j'ai eu, l'éclipse partielle qui a eu lieu ici près de Toronto en 2017. Alors sur ce, passons à la prochaine vidéo.